le monde, bonjour tout le monde au RCA, bonjour tout le monde au Cameroun, bienvenue à Ashford, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon papa va vous parler du maïs, et ça, c'est du maïs. Bravo Angelina, merci beaucoup pour l'introduction. Bienvenue tout le monde, bienvenue à Ashford, bienvenue ce soir pour un sujet de discussion qui concerne le monde entier, qui concerne l'Afrique en général et qui concerne le Cameroun et la SCA en particulier. Aujourd'hui, nous parlerons du maïs comme la machine à cash. Écoutez, le maïs n'est plus à présenter. Tout le monde connaît l'importance du maïs dans la nutrition chez nous au Cameroun, en RCA et en Afrique. Mais l'importance du maïs va au-delà de ce que nous, au Cameroun et en RCA, et même en Afrique, nous connaissons du maïs. Alors, le maïs. Donc, on va donc commencer, avant de commencer à vous parler du maïs sur l'échelle au niveau du Cameroun et de la RCA, il serait important qu'on parle un peu de l'importance du maïs sur l'échiquier international. Comme ça va nous permettre de mettre le décor et stigmatiser, solidifier dans ceux qui veulent transformer le maïs en cash, de cette importance-là. Alors, le maïs, sur le plan mondial, c'est quand même la deuxième culture après la canne à sucre. Aujourd'hui, le maïs est produit à l'échelle de 1,2 milliard de tonnes. C'est la céréale numéro 1. Et comme je disais, c'est la culture numéro 2 après la canne à sucre. Et elle est produite à travers plus de 180 pays dans le monde. Donc le maïs pousse en général partout dans le monde. Et c'est l'élément de base pour beaucoup de populations dans le monde. Alors, on va aller sur une page. Donc, ce qui fait la particularité du maïs, contrairement au manioc que nous avons parlé la dernière fois, c'est que vous avez le maïs qui contient autour de 75% de glucides. Et ce qui crée la particularité de cette graine, et cette partie qui est là, donc là vous avez l'endocam, et ici vous avez les protéines, et là les lipides. Ok? On dira autour de 9%, ici autour de 4%, là autour de 14%. Alors, c'est ça qui fait la différence entre la graine du maïs et le manioc. Tout ce qu'on peut faire avec le manioc, on peut le faire avec le maïs, mais tout ce qu'on peut faire avec du maïs, on ne peut pas le faire avec du manioc. Là, c'est la différence fondamentale. Ok? Voilà pourquoi cette graine est une graine si importante dans l'autosuffisance alimentaire dans le monde et très importante aussi à l'échelle industrielle. La particularité de cette graine aussi, de cette plante, c'est que elle est la graine ou bien l'aliment par excellence dans l'alimentation des animaux. On estime que plus de 60% de la production mondiale du maïs finit dans la gueule des animaux, particulièrement la production de la chair de poule, le porc et du bétail. 60%.
Ça, c'est des points très clés à prendre, à saisir, à maintenir, pour saisir l'importance du maïs. Alors, nous en avons en général deux types de maïs, en ce qui concerne les couleurs. Donc, vous avez le maïs jaune et le maïs blanc. La différence entre les deux, c'est que le maïs jaune contient la vitamine A. Hein? Alors, la vaste majorité du maïs produit dans le monde, c'est le maïs jaune. Parce que c'est le maïs qui est produit dans les pays industrialisés. Et ce maïs-là est dédié purement à la production animale. 90%